Les supputations de l'opinion quant à l'émergence de nouvelles figures au bureau de l'Assemblée nationale n'ont finalement pas été comblées. L'équipe de la précédente mandature a été conduite sans surprise au grand désarroi des députés de l'opposition qui condamnent non seulement la monotonie, mais souhaitent quelques innovations telles que la présentation d'une profession de foi par les candidats avant élection par leur père. Même quand on veut reconduire les gens, le minimum d'exigence consisterait à ce qu'il présente à l'électorat sa profession de foi. Nous ne comprenons pas pourquoi chaque fois c'est automatique. Lorsque le comité central a décidé, on vient et on vous présente les candidats et tout simplement il est élu. Sans même ne serait-ce qu'une seule minute de présenter ce qu'il entend faire. Se tenant dans un contexte marqué par la résurgence du Covid-19, les élus de la nation qui appellent au respect des mesures barrières édictées par le gouvernement appellent ce dernier à la prudence quant à l'administration de quelconque vaccin sur les citoyens camerounais. Nous pensons au PCRN qu'en cas de doute en matière sanitaire, il faut absolument s'abstenir, surtout que sur la quinzaine de vaccins qui sont en progression dans le portefeuille de l'Organisation mondiale de la santé, il y en a d'autres qui sont visiblement moins douteux. Vous avez le vaccin Sinovac, vous avez le Sputnik de la Russie, vous avez même le Janssen de Johnson & Johnson, bien qu'il ne circule pour l'heure qu'aux États-Unis. Attentif à l'actualité de l'heure qui tourne entre autres autour des questions liées à la crise socio-politique dans les régions anglophones du pays, la question du bradage de l'identité nationale, l'amélioration du système électoral après l'appel à proposition lancé il y a quelques semaines par l'organe en charge des questions électorales et référendaires au Cameroun et les CAM, les députés du parti au pouvoir, très souvent accusés de bloquer le débat, se disent ouverts pour l'intérêt général. Je crois que, contrairement à ce que certains disent et pensent, il n'y a pas de refus de débat ici. Tout au contraire, c'est un haut lieu de débat. Et j'ai pu vous dire qu'en dehors des débats formels, nous avons aussi des débats informels. Et j'ai pu vous dire aussi que la question nord-ouest et sud-ouest est une préoccupation de toute la Chambre depuis toujours. Bon à savoir, après l'élection du bureau de l'Assemblée nationale, les jours à venir seront consacrés aux travaux en commission qui mettront très certainement autour de la même table les députés issus des 9 formations politiques qui composent la Chambre basse du Parlement pour cette 10e législature.